Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée toujours au multi d'Unreal et on va regarder aujourd'hui comment attitrer un player start à un joueur qui va apparaître en jeu de façon à ce que chaque joueur puisse apparaître à un endroit différent et qu'on n'ait pas plusieurs joueurs qui apparaissent au même endroit. Ça va être plus simple pour nos tests et surtout après pour vos jeux, vous pouvez vous en servir dans plein de situations différentes. Je pense notamment au lobby, dans pas mal de lobbies de jeux, quand vous voyez vraiment les personnages qui apparaissent en 3D, forcément ils apparaissent à un endroit précis et on peut passer par le player start pour dire le jour 1 il se met là, le 2 il se met là, etc. Et voilà, donc on peut le faire de plein de façons différentes. Je vous montre la mienne. Tout d'abord, donc on va passer par notre map de jeu, c'est là-dessus qu'on va le faire. Et ici vous avez donc 3 player start qu'on a posé jusqu'à maintenant. Mais si vous passez par le play sector à gauche, en tapant player start pour filtrer, vous allez donc les retrouver et vous pouvez en rajouter d'autres bien entendu. La première des choses qu'on va faire, c'est travailler sur ces player start. J'en prends un au hasard, le plus proche qui est ici, je le sélectionne. Et en sélectionnant, vous voyez en dessous des informations de transform, donc plutôt sur le haut de votre colonne, vous avez ici le player start tag. Ceci va nous permettre de mettre un tag qui est vraiment spécifique au player start. Et ce tag, il va être récupéré après dans Unreal via des fonctions en fait que Unreal nous propose pour justement pouvoir travailler dessus et pouvoir les sélectionner. Le plus simple que j'ai trouvé, après libre à vous après de modifier le script, mais c'est ici je vais venir renseigner une valeur qui va être comprise de 0 à X joueurs possible. Autrement dit, moi dans ma partie actuellement, je peux avoir 3 joueurs maximum. Donc du coup, je vais venir sélectionner chacun des player start et leur donner un index finalement. Du coup, je commence à 0. Pour 3 joueurs, je vais avoir les positionnements 0, 1 et 2 qui me font bien 3 joueurs. Donc, je vais positionner ces 3 player starts en mettant pour chacun des player start tags, vous voyez, une valeur que je vais incrémenter comme ça manuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dans ma partie de 3 joueurs, j'ai bien 3 endroits où les joueurs peuvent spawn et chacun de ces endroits est identifié avec ce player start qui va être justement en integer. On va maintenant passer dans le game mode. Et c'est dans le game mode, au moment où, quand les joueurs nous rejoignent et qu'on fait tout notre travail et qu'on fait spawn les acteurs, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir utiliser cette fonction pour dire, justement, je veux que mon joueur apparaisse à tel endroit. Jusqu'à maintenant, le spawn actor ici, je vous avais fait split la structure de façon à ce que ces valeurs s'initialisent à 0 et que chacun des joueurs spawn finalement au même endroit, à savoir au point 0 de notre univers 3D. On va recombiner ceci, donc clic droit, Recombine Struct, et du coup, j'ai bien maintenant un transform ici qu'il va falloir venir renseigner. On va utiliser une fonction maintenant, je vais faire clic droit. Je vais taper Find Player et vous voyez qu'on a une fonction ici en pur qui s'appelle Find Player Start qui nous est proposée par Unreal et qui nous permet de pouvoir renseigner ici le player controller du joueur en question sur lequel on travaille et de renseigner ici le nom du tag justement du player start que l'on souhaite attribuer à ce joueur. Et ici, ça va nous retourner ce qui est indiqué, le player start justement qu'on va utiliser et du coup, ça va nous permettre de récupérer son transform, donc ces informations de location, de rotation et de scale, de façon à ce que le joueur puisse aller directement dessus. Donc, on va s'occuper de la première partie de cette fonction, à savoir ici la référence du player controller et ici le incoming name, donc le tag que l'on va vouloir utiliser. Tout d'abord, le player controller, on va récupérer ici l'élément qui sort de notre for each. Rappelez-vous, une fois qu'on lance la partie, on va boucler sur les player controllers. Donc, pour chacun de ces player controllers, on va venir prendre ici la référence et on la met dans le Find Player Start. Il nous manque le deuxième élément ici, c'est-à-dire, c'est le fait de dire justement, on veut utiliser tel tag de player start pour ce joueur. C'est pas pour rien que dans le monde ici, je vous ai fait placer ici un integer, donc de 0 à 2 pour identifier nos player start, parce qu'on va dire tout simplement dans notre game mode, quand on va boucler ici sur notre loop, on va dire le premier élément de notre tableau qui est ici, donc ça va être le player controller, il va avoir pour identifiant pour player tag, justement l'index du tableau. Je vais relier ceci, il y a une conversion qui se fait automatiquement pour passer d'un type integer à un type string. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va boucler sur le tableau, le premier player controller qui aura l'index 0, on va lui dire ce player controller, on lui attribue le player tag 0. Ça fait spawn l'acteur, etc. Puis l'index 1 du tableau pour le deuxième joueur, on va récupérer l'index et on va lui dire, lui c'est l'index 1. Donc il va utiliser le player start qui a pour tag 1. Et vous l'avez compris, ainsi de suite, chacun va avoir comme ça un player start différent. Cette information qui nous est retournée ici, c'est donc la référence du player start en question. Et pour venir relier ici le transform, si on le fait automatiquement, ça ne marche pas. Il faut qu'on récupère depuis ce player start le get transform. On va récupérer la fonction getActorTransform. Ça va donc nous retourner les informations de location, de rotation et de scale. Et on va pouvoir venir renseigner cette information ici
de façon à ce que notre joueur apparaisse directement là où il faut, à savoir sur le player start en question. Le fait en plus, je split la structure pour vous le montrer, c'est bien le location, donc la situation dans l'univers 3D, mais aussi le rotation qui est pris en compte. Ce qui veut dire que le arrow que vous voyez ici, la flèche que vous voyez bleue, va vraiment être la direction vers laquelle le joueur va être tourné quand il va spawn. Donc je resplit ceci, c'était juste pour la démonstration, je recombine, et je relie mon transform. Donc c'est tout ce qu'on a à faire au niveau du code. On rajoute ceci, ça nous permet d'utiliser cette fonction native à Unreal, et ça va nous permettre de pouvoir, quand on va lancer notre jeu, avoir nos joueurs qui spawnent au bon endroit. On fait le test immédiatement. Donc là, avec 3 joueurs, ça va être vite vu. En tous les cas, peu importe le nombre de joueurs. Vous voyez, on a bien nos 3 joueurs qui sont à un endroit différent. Alors que jusqu'à maintenant, quand on faisait nos tests, depuis les quelques modifications qu'on avait faites, sur la map de jeu, les 3 joueurs apparaissaient au même endroit. Et maintenant, c'est cool parce que quand je vais vouloir faire spawn un acteur, j'aurai plus besoin de déplacer tout le monde pour mes tests. J'ai bien l'acteur qui spawn en point 0 pour nos tests et on a bien nos personnages, vous voyez, qui regardent l'acteur. Donc, ça veut dire que tout ceci fonctionne et vous voyez que c'est vraiment simple. Donc du coup, en récapitulatif, vous avez une fonction native d'Unreal qui vous permet de pouvoir récupérer un player start justement via son tag et pouvoir l'attribuer du coup à un joueur. Libre à vous de faire comme on a fait ici, de vraiment attribuer au joueur par rapport à son index dans le tableau des player controllers sa position. Maintenant, vous pourriez très bien aussi faire quelque chose de totalement aléatoire, récupérer la liste des player tags, en sélectionner un au hasard, l'attribuer, potentiellement avoir plusieurs joueurs qui vont spawn au même endroit. Ça peut ne pas être un souci dans un jeu. Bref, vous l'avez compris, vous avez la liberté totale. Je vous dis bon apprentissage et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!